Salut, salut. J'espère que vous êtes une fois de plus en pleine forme. Bienvenue à votre chaîne Préparation de la jeune fille en vue du mariage. En rappel, je suis Josiane Youmena, je suis maman et je suis également femme au foyer. Donc ensemble, nous allons débattre d'un nouveau thème, l'innovation dans le foyer. De quoi s'agit-il? Avant qu'on ne puisse commencer ce thème, abonnez-vous, je vous en prie, si vous ne l'êtes pas encore. Ok. L'innovation, innover, rendre nouveau. Ok. Déjà, nous parlerons de 3 points dans lesquels nous pouvons innover dans le mariage. Nous parlerons de l'innovation dans la maison, l'innovation dans le domaine vestimentaire, l'innovation également dans la façon de gérer les problèmes dans le foyer. D'accord? Ok. Commençons par le premier point, l'innovation dans la maison. Et comme vous le savez, les premières années de mariage sont vraiment déterminantes dans la durabilité de celui-ci. Donc, il est vraiment bien d'innover dans le mariage. Maintenant, l'innovation dans la maison, comment ça se passe? Comment ça peut se faire? Nous pouvons changer de temps en temps l'emplacement des meubles, refaire le décor dans la maison, relooker sans avoir forcément besoin d'acheter des choses à l'intérieur, non. Avec ce qu'il y a, on relook, si bien que ça fasse effet nouveau, si bien que lorsque le mari rentre le soir, il dit waouh, pourtant on a utilisé tout ce qu'il y avait là, mais on a juste fait un relooking. C'est aussi important. Parlons maintenant du deuxième point, l'innovation dans le vestimentaire. Si ton mari a l'habitude de rentrer et te voit toujours en cabas, pourquoi ne pas également innover en te mettant des petites autres tenues, genre des culottes, des jupes, des petites robes, pourquoi pas? Ça fait également innove, ça fait effet nouveau. Même dans ta coiffure, si tu as l'habitude de faire des greffes, pourquoi ne pas faire des tresses également, genre rasta, passe-mèche et autres. C'est aussi important. Maintenant, dans les tenues de nuit, on peut également faire effet nouveau. Genre, si on a 4 ou 6 tenues, on les divise en 2. On prend peut-être 3 ou 4. On les utilise tout au long d'un mois. Après, si on les lave, on les repasse, on les garde. On ressort ce qui était gardé. Ça fait effet nouveau. Ça fait comme si on avait refait notre garde-robe alors qu'il n'en est rien. Nous pouvons également appliquer cela dans nos tenues de sortie. Également dans nos draps pour habiller nos lits. On fait pareil. Maintenant, abordons le dernier point, l'innovation dans la façon de gérer les problèmes dans le foyer. Et vous êtes sans ignorer, tous les couples rencontrent des problèmes. Maintenant, parfois, c'est la façon de les gérer qui diffère vraiment. Comment donc innover dans la façon de gérer les problèmes? On sait très bien que quand il survient un problème dans le foyer, quand l'homme a dit A, la femme déjà Z, on parle beaucoup. Mais il est possible, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il est possible d'innover dans ce domaine. En quoi faisant? Si par exemple un problème te tient à cœur et que voilà ton mari est rentré, sois patiente. Fais du bon accueil, accueille-le chaleureusement. Laisse-le prendre son bain. Sers-lui à manger. Et quand il aura mangé, quand il sera plus détendu, à ce moment-là, voilà, tu pourras lui dire, chérie, s'il te plaît, j'aimerais vraiment qu'on parle d'un sujet qui me préoccupe. Ou plutôt, mon cœur, s'il te plaît, le problème que tu connais là, j'aimerais vraiment qu'on en parle encore parce que j'aimerais vraiment qu'on en parle encore. Certainement, peut-être qu'il verra que il appréciera que vous êtes respectueuse, vous êtes plus douce, vous êtes les plus patients. Peut-être cela pourra favoriser la paix. S'il advient même que le volume hausse, pourquoi ne pas abandonner pour en parler à un autre moment plus propice?
Donc aujourd'hui, on a vu ensemble l'innovation dans la maison, l'innovation dans le vestimentaire, l'innovation dans la façon de gérer les problèmes. Si cette vidéo vous a plu, partagez au max, s'il vous plaît. Continuez de vous abonner, commentez, faites des propositions de thèmes. Déjà pour le thème prochain, j'aimerais vous proposer un thème. Si tu es au bord de la rupture, 3 points qui pourront t'aider à changer d'avis. C'est ça le thème prochain. Si ce thème t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire, s'il te plaît. Et propose également d'autres thèmes que tu aimerais qu'on débatte dans les jours à venir. Ok. Continuez de partager, continuez de commenter, abonnez-vous, likez. Et je vous dis à très prochainement. Ciao.